ce n'est pas une vidéo de Mosinor. Voilà, je la refais. J'ai déjà fait cette vidéo une fois. Et malheureusement, je sais pas, ça n'a pas enregistré avec mon iPhone. Un petit téléphone smart, mais je m'en fous parce que j'aime pas les smartphones. Bref, on s'en fout. Nous sommes le 15 mars 2018. Je ne sais pas si on voit. Je pense que c'est impossible de le dire. Mais en fait, je suis à Istanbul. Est-ce qu'on le voit? Derrière mon crâne se trouve Sultanahmet tout au fond, de l'autre côté du Bosphore. Ici, la mer de Marmara. Mais c'est la nuit. Et en fait, je repars demain matin très tôt, donc je n'ai pas d'autre opportunité, d'occasion pour faire cette vidéo. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, le port. Ici, nous sommes à Moda, je crois, le quartier Moda. Euh, voilà, et je suis sur le toit de l'hôtel. Et en fait, je ne suis pas ici malheureusement pour du tourisme. C'est parce que c'était une journée un peu triste. C'est que un de mes amis d'enfance qui a fait ses études en Suisse avec moi, eh bien, a perdu sa fille dans un accident d'avion dimanche dernier. Alors peut-être, en tout cas ici, c'était dans les c'était une grande nouvelle dans les médias. Eh bien, cet avion avec 8 jeunes femmes plus l'équipage s'est écrasé en Iran. Elles étaient parties faire l'enterrement de vie de jeune fille de l'une d'elles, pas la fille de cet ami, mais voilà, une de ses connaissances, forcément une amie de cette fille. Et en plus, elles étaient toutes très jolies. Vous savez, les femmes, lorsqu'elles sont jeunes et belles, donc fertiles, elles sont très précieuses, beaucoup plus précieuses que quand elles sont moches et vieilles, ou même jeunes et moches. Euh, donc c'est une journée triste parce que, évidemment, personne ne devrait enterrer ses enfants. C'est toujours extrêmement triste. Et, euh, et on voyait ce sorte de drame multiplié par 8 familles plus l'équipage. Enfin, c'était quelque chose de terrible. Et donc, en fait, c'était la première fois que j'assistais à un enterrement dans le rite musulman. Et c'était un petit peu de ça dont je voulais vous parler parce que nous sommes dans un pays ici en Turquie qui est un pays moderne, qui n'est pas une république bananière comme l'Occident est en train dans lequel l'Occident est en train de sombrer. C'est encore un pays de droit. C'est encore un pays qui a une dignité, qui a une force, qui a un État, même si on peut critiquer le gouvernant qu'il y a depuis bientôt 2 décennies. Mais en tout cas, c'est un pays qui fonctionne bien. Et pourtant, c'est un pays musulman. Et en tout cas officiellement. Et en fait, l'islam ici est appliqué par les gens vraiment de manière laïque, puisque c'est le concept de cette république, où l'islam est de l'ordre du privé, bien que évidemment ici il y ait des mosquées partout, évidemment. L'islam est vécu par les gens, et pas seulement Istanbul, là aussi dans des villes de province, on va dire. Bon, c'est un grand pays évidemment, mais plutôt appliqué de manière on va dire, comme peut-être le catholicisme était appliqué dans les années 50 en Europe. Et donc, il reste culturel, mais il n'est pas du tout fanatisé, il n'est pas du tout fanatique. Et en fait, on va dire que l'islam n'est pas appliqué en réalité. Mais les rituels et les cultures restent. Et donc, c'était intéressant de voir pendant cet enterrement, au fond, que les, euh, les imams qui faisaient l'office, bah, finalement, voilà, en Europe, dans un enterrement chrétien ou catholique, on dirait Dieu prend les âmes de ses défunts et puis on fait le signe de la croix. Et ici, on dit bah, Allah Akbar. Et ça se passe très très bien et ça se passe de manière très très saine, on va dire. Et en fait, c'est un pays où peut-être comme peut-être la Tunisie, peut-être comme le Maroc, euh, peut-être comme certains pays musulmans d'Asie, ou d'Asie centrale en tout cas, et peut-être parce qu'ici les gens ont un QI bien plus élevé que certains pays où il n'y a que des promeneurs de chameaux avec beaucoup de pétrole, eh bien c'est que, quoique, franchement, à Dubaï, ça se passe très bien aussi. Enfin, Dubaï, les Émirats, c'est des pays très très bien. Je ne connais pas l'Iran. Eh bien, c'est un islam bien compris, comme dirait notre ami, il faut le savoir. Et, et je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est possible qu'un pays moderne soit musulman et qu'il fonctionne bien
et que les gens travaillent, et que les gens vivent leur foi, ou pas, ou simplement de manière culturelle, de manière tout à fait adéquate, et sans conquête, sans hostilité, et sans appliquer toutes les règles débiles qu'il y a dans un corpus religieux qui doit être pris normalement à la lettre de A à Z, mais qui, dans la pratique, n'est pas appliqué. Et certainement pas dévoyé, comme a pu le faire certains courants depuis quelques siècles, et surtout depuis une cinquantaine d'années, peut-être un peu plus d'ailleurs. Je crois que Youssef Indy a écrit un livre là-dessus qui montre comment une façon, l'islamisme qu'on voit aujourd'hui est une façon dévoyée d'appliquer l'islam. Je ne sais pas si c'est vrai, je sais pas. J'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt, je pense qu'il est excellent, mais je ne sais pas si c'est toute l'histoire. Parce que quand j'ai lu le Coran plusieurs fois, et lorsqu'on lit le Coran, il y a des éléments qui sont... en tout cas, ils ne sont pas appliqués ici en Turquie, c'est clair. Et d'ailleurs, la loi ici est très dure avec ceux qui enfreignent la loi de la République turque, fussent-ils fussent ces actes dans le Coran. Et c'est peut-être parce que les Turcs, avant de devenir musulmans, en fait, avaient déjà des lois. C'est un peuple d'Asie centrale qui s'est mélangé, métissé avec des peuples grecs et perses et un tout petit peu arabes, mais surtout européens en Anatolie et en Asie mineure, ici. Eh bien, ils se sont... en fait, ils avaient déjà un corpus légal. Et donc, ils n'ont pas eu besoin d'appliquer la charia. Même de l'époque ottomane, on me dit, les historiens que je connais ici me disent qu'au fond, la charia n'était pas appliquée stricto sensu tout le temps. Elle était quand même intégrée dans le corpus de loi et du droit ottoman, mais elle n'était pas appliquée de manière fanatique. Et en fait, je pense que comme c'est un peuple intelligent, les Turcs ont utilisé l'islam euh, comme élément structurant de leur civilisation et comme élément de cohésion, notamment pour justifier leur guerre de conquête. C'est un peuple conquérant à la base. Ils sont quand même partis de quelque part au fin fond de la Mongolie pour conquérir un sacré gros empire qui allait pratiquement du Pakistan actuel, enfin la Perse, qui était plus ou moins soumise, mais enfin ça dépend des époques, jusqu'au Maroc et jusqu'à les ports de Vienne. Enfin ça a été un sacré empire, l'Empire ottoman. Et les Turcs sont un grand peuple, c'est un peuple travailleur, c'est un peuple, moi j'apprécie beaucoup. Comme quoi, oui, je dis des choses positives sur l'islam et certains musulmans, ils ne sont pas tous bien, hein, mais enfin, c'est comme partout. En Europe aussi, il y a des Européens super, il y a des Européens... Bref, mais enfin, c'est mon peuple, donc je suis obligé de les aider quand même. Mais bon, en fait, c'est juste voilà, pour faire cette remarque. L'occasion fait le larron, même si c'est une journée un peu triste. Et l'idée, c'est de dire, voilà, est-ce que... D'ailleurs, c'est une question pour vous, et notamment pour si Aldo Stéron, notre ami Aldo, nous regarde, qui lui, heureusement pour lui, a plutôt une période avec des bonnes nouvelles en ce moment. Donc, je le salue bien. Et la question, c'est de savoir si en fait c'est possible que ça dure, cette république turque, et une façon d'avoir un état de droit dans un monde musulman. C'est une question. Aujourd'hui, c'est indéniable, ça existe. La Turquie, pays formidable. Franchement, je vous encourage à venir découvrir la Turquie. Dans une certaine manière, le Maroc aussi, la Tunisie. D'autres, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, et si ça marche? Et donc la question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça marchera longtemps? Ou est-ce que ça va être dévoyé? Ou est-ce que le fondamental ethno-anthropologique, ou plutôt culturel en l'occurrence, islamique, détruit tout ce qui touche? Je ne sais pas, c'est une question. J'ai peut-être... Moi, j'ai tendance à dire non, mais on va me répondre, Soral, sort de ce corps. Je l'aime bien, là. Donc, je le salue s'il nous regarde. Mais plus sérieusement, voilà, je me demande si c'est possible d'avoir un islam extrêmement, un islam laïque et finalement raisonnable et bien compris. Parce qu'en fait, c'est le dernier espoir. La réponse à cette question, si elle est positive, si c'est oui, oui on peut, oui c'est possible, c'est le dernier espoir d'imaginer qu'en Europe, et au-delà, parce que les ramifications seront, enfin, l'onde de choc sera immense, si en Europe on arrive à raisonner et raisonnablement organiser, en tout cas pour 80% des musulmans habitant en Europe, une rémigration pacifique.
Parce que tout porte, et c'est encore un tout petit espoir, parce que tout porte tout pousse, et on sait qui organise cette guerre horizontale qui est en train de se mettre en place. Et j'en ai déjà parlé, vous savez, parfois les gens croient que je critique comme ça l'islam bêtement. Alors parfois je le fais par humour, parfois, bon, de toute façon je ne suis pas un théologien, mais, mais je l'ai déjà dit, et lors de mes conférences par exemple, vous pouvez aller les chercher sur YouTube à Tunis, l'islam n'est pas le problème numéro un. C'est l'invasion migratoire qui est le danger numéro un, mais le vrai problème c'est ceux qui l'organisent. Et, euh, et eux veulent la guerre, et ils sont en train de l'avoir, parce que les Européens et les musulmans ne peuvent pas vivre ensemble. En revanche, ils peuvent vivre côte à côte. D'autant qu'une partie des peuples qui sont islamisés, les Turcs, les Berbères, ce sont des peuples cousins proches des Européens. Nous sommes même des Turcs qui sont très métissés avec les Européens. Donc, anthropologiquement, nous avons beaucoup de points communs. Et si l'islam, comme chez nous, la chrétienté est un peu mise de côté dans l'aspect, dans la sphère privée, peut-être que nous avons beaucoup de choses à mettre en place en termes de collaboration et donc de survie civilisationnelle. Et que certainement l'islam, ou en tout cas des gens qui sont dans une sorte de pratique modérée comme les Turcs de l'islam, mais qui ont gardé une virilité, ils peuvent nous réapprendre, ils peuvent nous aider, nous en Europe, à retrouver notre force virile et collaborer ensemble pour un monde pacifique. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on aimerait bien. Mais tout nous pousse à la guerre interne, à la guerre civile, à la guerre entre nations, entre ce qui reste de nations, entre les blocs qui restent. Tout nous pousse à la destruction. Et en fait, si la réponse à cette question, elle peut être oui, c'est possible, eh bien, il y a encore un tout petit espoir de limiter la casse. Mais c'est déjà mal barré. Aujourd'hui, en Europe, nous, les Européens, on est massacrés à basse intensité, mais nous sommes massacrés par des immigrants qui sont des sauvages, pour certains, et pour d'autres qui sont motivés par cet islam dévoyé, ou soi-disant dévoyé, c'est pas moi je ne sais pas répondre à cette question, et qui pensent conquérir l'Europe, et peut-être qu'ils y arriveront. Mais je pense que la réaction des Européens va être fulgurante et terrible. Parce que l'Européen, il est gentil jusqu'au jour où il n'est pas gentil. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Encore une fois, ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite qu'on vive tous bien, etc. Mais il y a des réalités anthropologiques, il y a des forces profondes chez les êtres humains et dans les cultures et dans les civilisations qui font qu'au bout d'un moment, la civilisation mise sous pression, elle se réveille. Et croyez-moi, si vous lisez l'histoire, si vous connaissez l'histoire, les Européens, lorsqu'ils deviennent violents, ils ne s'arrêtent plus. Il leur faut des siècles pour se calmer. Et donc, répondons à cette question. Moi, je ne sais pas. Moi, je vous la pose aujourd'hui. Et je retourne, voilà, je vais prendre mon avion très tôt demain matin. Donc voilà, salutations d'Istanbul, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je viens, je me dis que bon, malgré tout, même dans une journée aussi triste, il y a quand même un peu d'espoir parce que les gens sont raisonnables ici. Est-ce que ce sera le cas de la plupart d'entre nous dans le monde? À bientôt. Salut. Et préparez-vous quand même, hein. On sait jamais. On sait.